Au nom de Tobeteli Zambé Maboko. Amen. Amen. Ibsan de kono loba ke moi nga naza conquérant ya libota na ngai. Naza conquérant po na libota na ngai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu ce jour parce qu'il a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver. Toute la semaine passée, le Saint-Esprit a été avec nous. Et Dieu était au contrôle. Et aujourd'hui, nous commençons la nouvelle semaine, qui est la dernière par rapport à notre 14 jours de jeûne et prière. Je voudrais exhorter chacun de nous que cette semaine, il ne faut pas manquer. Vous savez, l'avion avant de décoller, il chauffe le moteur, et il fait le taxi, et puis il va décoller. Lorsqu'il va décoller, tant qu'il n'a pas encore atteint l'altitude, il a une vitesse un peu moindre. Mais lorsqu'il atteint l'altitude, il a une grande vitesse. Alléluia. Amen. Et là, nous atteignons l'altitude. Et pour aller jusqu'à descendre. Vous savez, le danger dans l'avion, c'est lorsqu'on décolle. Et lorsqu'on atterrit. Alléluia. Amen. Je voudrais que toi qui avais commencé depuis le début, et que tu ne rates pas ne fût-ce qu'un seul jour. Et toi qui as commencé aussi au milieu, tel que tu as commencé, que tu ne rates pas. Parce que le jour de ta visitation, tu ne connais pas. Dieu peut te visiter au début, au milieu, comme à la fin. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu lorsque notre frère était en train de conduire l'intercession. Et il a fait allusion à Gédéon. Et j'ai dit merci à Dieu. Parce que au-dedans de moi, je cherchais qu'est-ce que je pouvais donner comme message aujourd'hui. Il y avait l'histoire de Gédéon. Et je voyais aussi Jésus-Christ comme le conquérant par excellence. Alors, au-dedans de moi, l'Esprit me dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, ce que Gédéon a fait, ça peut nous servir pour que nous soyons des modèles et que nous soyons des Gédéons de notre famille. Alléluia. Amen. Que nous soyons des Gédéons de nos familles avec comme modèle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis conquérant pour ma famille. Amen.
Oui, nous allons lire la Bible dans Juge. Je t'avais dit que désormais tu dois te mettre de ce côté-là. Juge chapitre 6, tu vas lire du 11e verset jusqu'à 18. Juge. Juge chapitre 6, verset 11 jusqu'à 18. Juge chapitre 6, verset 11 à 18, je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre les blés dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit: De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua: De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour le temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Je prie, Seigneur, que tu m'illumines, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent prendre place dans le cœur d'une personne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire d'un peuple qui a été dominé par un autre peuple. Les Israélites étaient dominés par les Madianites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient péché contre l'Éternel. Et l'Éternel a permis qu'ils soient dominés. Dominés par qui? Par les Madianites. C'était une domination, je dirais, pareille avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Ton salaire ne te permet pas de nouer les deux bouts du mois. La maladie chaque mois. Tu n'as même pas le pouvoir de parler devant les autres. Tout semble ne pas marcher. Ce peuple, même lorsqu'ils préparaient leur nourriture, ils devaient cacher leur nourriture parce que les Madianites, quand ils venaient, ils prenaient même la nourriture qu'eux-mêmes ont préparée. Quelle souffrance! Je m'imagine quand j'étais encore étudiant à l'université, il y avait un étudiant là qui se considérait comme l'homme le plus fort. Et lui entrait dans nos chambres, il vous trouve en train de préparer, il prend votre nourriture et il part avec. Et tout le monde avait peur de lui. Et un jour, il est entré dans notre chambre. Il nous a trouvés en train de préparer les poulets.
Et il dit qu'il va prendre notre nourriture et partir avec. Je lui ai dit, mon frère, détrompe-toi. Si tu es Mungala, moi aussi je suis Mungala. Si tu tiens la machette, moi aussi je vais tenir la machette. Ce que tu fais dans d'autres chambres, dans notre chambre, tu ne le feras pas. Si tu veux manger avec nous, on va te donner la nourriture, tu vas manger. Mais si tu veux devenir gangster dans notre chambre, je te dis, détrompe-toi, aujourd'hui tu ne le feras pas. Alléluia. Par là, je comprends une chose. Quels que soient les gangsters qui se présentent devant toi, si tu ne prends pas la décision de te lever et de t'opposer, il te fera du mal. Et cet ami, qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, Max, tu joues avec moi? Attends, moi j'arrive. Il est sorti, il est parti, il n'est plus revenu. Alléluia. Amen. Et les peuples israélites étaient dans ces conditions. Imagine, tu prépares ta nourriture et tu veux manger avec tes enfants, il y a un gangster qui vient et il prend ta nourriture, il va avec. Tu restes affamé. Alors un jour l'Éternel, il devait libérer son peuple. Or Dieu, pour libérer un peuple, il s'est choisi une personne dans une famille. Alléluia. Amen. Il ne choisit pas deux, que personne ne vous trompe. Il choisit une seule personne. Alléluia. Amen. Et c'était le cas avec les Israélites. Et Dieu va choisir Gédéon. Gédéon était infirmier et un guerrier aussi. Alléluia. Amen. Il était là, tout jeune. Ça, ce sont des ce que je dis là, ce sont des qualifications qui sont venues après. Parce qu'il était devenu même juge en Israël. Mais pendant qu'ils souffraient, ils étaient dans la souffrance. Dieu devait choisir une personne. Et ce jour-là, Gédéon était là en train de préparer sa nourriture. Il préparait pour lui et pour la famille, bien sûr. Alors, il préparait et s'apprêtait d'aller cacher ça. Parce que chaque fois qu'il préparait, ou tout le monde qui préparait, ne pouvait pas laisser la nourriture devant tout le monde, de peur que l'ennemi vienne ravir. Et lui aussi préparait pour aller cacher. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore, j'étais encore en 4e année primaire. Alors il y avait un garçon qui était en 6e année primaire. Chaque fois lorsqu'on sort de l'école, il me menaçait. Une fois même, il a pris mon sac. Je me rappelle une fois, il m'a suivi, j'ai couru, tu n'as pas l'idée. Alors j'avais trop peur de lui. Chaque fois que je le voyais, je tremblais et je devais fuir. Alléluia. Amen. Et un jour,
il va frapper mon jeune frère. C'était à la sortie. Il a tapé mon petit frère. Et tous les élèves du collège sont venus vers moi. Ils sont venus me dire, mais Lyon, on a tapé ton petit frère. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Parce qu'on a tapé ton petit frère. Et je vois mon petit frère en train de venir et pleurer. Et tout le monde criait, hé, Lyongoy. Je regarde mon petit frère qui pleure. Je pose la question, qui l'a tapé? Je vois ce garçon-là de 6e année. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Ce garçon, il me poursuit chaque jour. Et aujourd'hui, il a frappé mon petit frère. Et tout le monde regardait. Vous savez, la foule de fois nous aide à devenir forts. Hein? J'ai pris la décision. J'ai dit, quoi? Tu as tapé mon petit frère. Aujourd'hui, on va se battre. J'ai commencé d'abord par pleurer moi-même. J'ai commencé par pleurer moi-même. Je pleure avec peur. Bah, je me suis décidé. Et je me suis battu avec ce garçon de 6e année. Et je l'ai frappé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait tapé mon petit frère. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. À l'époque, je ne connaissais pas ce verset. Moi, je me suis levé. J'ai dit, je dois me battre pour mon jeune frère. Et Dieu m'a donné la force. J'ai tapé ce garçon de 6e année. À l'époque, si tu tapes un élève qui est supérieur à toi par rapport à la classe, il est à la classe supérieure par rapport à toi, mais tu es un brave. Et c'était la chanson dans tous les collèges. Et Lyon on a piqué mkubwa. Ah, tu as compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce jour-là, Gédon était là en train de travailler. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel va à côté et il va parler avec Gédéon. Il lui dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh! Gédéon se regarde. Moi, vaillant. C'était comme mon cas avec ce garçon-là de 6e année. Tout le monde vient. Et Lyongo, on a tapé ton petit frère. Donc ils m'ont donné la force. Ils m'ont dit que tu étais vaillant. Je voudrais dire à une personne ce soir, tu dois être le héros de ta famille. Alléluia. En fait, lorsqu'on dit celui qui ne prend pas soin de sien ou de sa famille est pire qu'un infidèle,
Je rentre dans ce que la Bible dit dans Actes chapitre 16 verset 31. Actes 16, 31. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je pense que vous êtes en train de me suivre avec beaucoup d'attention. On parle de Gédéon qui était faible, qui ne se considérait pas, qui ne se connaissait pas. Alléluia. Et sa famille était, comme il l'a dit, la dernière de tout ce peuple. Lorsque l'ange lui dit que c'est toi qui vas délivrer ce peuple, il dit, mais non, moi. Mais aujourd'hui, et l'ange l'appelle vaillant héros. Et je te rappelle par rapport à ce que l'ange a dit à Gédéon. Je t'ai ramené dans 1 Timothée 5, 8 pour te dire que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Or, Gédéon était un enfant qui craignait Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait que se lever pour défendre sa famille. Et l'ange lui dit, lorsqu'il dit, mais moi je ne suis rien, il lui dit, va avec la force que tu es. Mais cela ne suffisait pas pour Gédéon. Il se regarde et il dit, écoute, d'accord, je veux aller, mais attends que je te donne l'offrande. Alléluia. Amen. En cela, qu'est-ce que je voulais dire? Un guerrier, un conquérant, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Alléluia. Amen. Il se sacrifie pour les autres. Il dit, attends, il va aller chercher à venir donner l'offrande. Lorsque tu es conquérant, tu dois savoir que tu dois faire des sacrifices pour ta famille. Tu dois faire des sacrifices pour ton entourage. Tu dois faire des sacrifices pour ton église. C'est ça un héros. Alléluia. Amen. En cela, Gédéon montrait et prouvait qu'il était réellement quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait cru en Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des apparitions des anges, l'ange représentait Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Amen. Je quitte lorsque je dis si tu ne prends pas soin de sien, tu es un infidèle, tu es un incrédule. Maintenant, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé sur le plan spirituel, matériel et physique. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alors sur le plan spirituel, parce que toi tu as cru en Jésus-Christ, il faudra que tes amis, ceux qui sont autour de toi, puissent aussi donner leur vie en Jésus-Christ. La première des choses. Ça, c'est un véritable guerrier qui cherche à ce que les autres aussi connaissent Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui ne prend pas soin des siens. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ce que toi tu as fait pour que tu sois sauvé, tu dois le faire aussi pour que ceux qui sont dans ton environnement et ta famille aussi puissent être sauvés. Alléluia. Amen. Dans cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur enseigner la bonne nouvelle du Christ. Il faut leur dire comment toi tu es venu au Seigneur. Il faut leur dire les bienfaits de l'Éternel. Tu sais, souvent je dis, si réellement tu aimes une personne, la première des choses à faire, c'est de l'amener au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu seras avec cette personne jusqu'à l'éternité. Alléluia. Nous faisons semblant d'aimer. La première des choses qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu, chercher à ce que tous tes amis puissent connaître le Seigneur. Je me rappelle lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et j'avais les soucis de mes amis et j'ai prié toujours pour mes amis. Et parmi mes amis, il y a un qui est aujourd'hui pasteur aussi comme moi. Alléluia, il était venu ici, vous a prêché ici. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire, mes amis, presque à 60%, dans leur bouche parlent de Jésus-Christ. Vous savez, par le passé, c'était difficile. Par moment de m'associer aussi avec mes amis parce que je considère qu'ils étaient dans un autre camp. Mais il n'y a pas longtemps, un de mes amis ne vient pas. Les enfants sont dans le désordre, dans la folie, partout dans des boîtes de nuit, dans des bars. Mais tu fais le combat seul. Moi, je voudrais te dire aujourd'hui, le plus grand combat que tu peux faire, c'est le combat de la foi des membres de ta famille, qu'eux aussi deviennent au Seigneur. Ne viens pas au Seigneur seul. Tu ne t'en sortiras pas. C'est ça qui dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comment? Il faut leur parler de Jésus-Christ en tant que guerrier, en tant que conquérant. Pour qu'ils viennent aussi au Seigneur. Et à deux, vous allez faire ce combat. Vous allez faire le combat spirituel. Vous allez combattre pour votre famille. Vous allez arracher votre famille. Vous n'allez plus cacher la nourriture comme Gédéon cachait. Alléluia. Je voudrais dire à une personne ce soir, tu es le Gédéon de ta famille. Et Dieu t'a choisi pour que ta famille puisse être sauvée. Vous savez, moi je me posais souvent la question. J'ai dit, pourquoi seulement moi? Alléluia. Amen. Je me rappelle,
Ma mère m'envoie à l'internat. On était à l'aéroport à 2. Je pleurais. J'ai dit à ma mère, maman, pourquoi seulement moi? Elle m'a dit, tu comprendras ça plus tard. Je pleurais. Mes frères restaient à Kinshasa. Ils jouaient au football. À l'époque, pendant les vacances, aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voit les équipes de quartier ici qui jouent avec l'autre quartier. Moi, j'étais gardien de but. Je ratais cette occasion. Je voyais encore comment mes frères mangeaient ensemble et moi, j'étais mis de côté. Deux fois, chaque soir vers 17h à l'internat, j'étais là, je pleurais. Un jour j'ai dit, pour moi c'est fini, je ne veux plus rentrer à Kinshasa. Mais par ce sacrifice, aujourd'hui, je suis celui qui a beaucoup plus étudié dans toute ma famille. Aujourd'hui, je suis le plus gradé de ma famille. Aujourd'hui, je suis pasteur. Alléluia. Amen. Il faut des fois accepter le sacrifice. Un vaillant héros doit d'abord avoir l'esprit du Seigneur en lui. Je donne mon exemple. Aujourd'hui, je suis pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis haut fonctionnaire de la République. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre cela. Et j'ai beaucoup étudié. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que ma famille vienne au Seigneur. Écoute-moi bien. Toi, en tant que guerrier, ce que tu dois demander aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Amen. Par le passé, je pensais devenir pasteur. Je veux devenir, on va me traiter de pauvre. Écoute-moi bien. Un guerrier, c'est celui qui accepte le sacrifice. Alléluia. Il faut accepter des sacrifices. Tu dois gêner pour ta famille. Tu dois combattre pour ta famille. Tu dois enseigner ta famille la parole de Dieu. Lorsque vous êtes ensemble maintenant, vous pouvez allumer le feu. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. On a 5 doigts. Mais avec un seul doigt, tu ne peux pas laver ton visage. Il faut le 5 doigts. Maman, il faut faire en sorte que tes enfants viennent au Seigneur. Et lorsque vous serez tous ensemble au Seigneur, vous pouvez bien combattre. Papa, la même chose. Frère, la même chose. Écoutez, ma mère, à l'époque, avant qu'elle ne vienne complètement à Dieu, totalement à Dieu, elle était là quand elle était là. Beaucoup des amis qui venaient,
ces sœurs qui venaient, elle est là assise sur une chaise, un casier de bière à côté, et tout le monde qui vient, il prend sa bouteille, il boit. Si ça se termine, l'autre casier arrive et donner des ordres. Toi fais ceci, toi fais cela. Préparez par jour 3 ou 4 marmites parce que beaucoup de gens devaient venir. Et moi, quand je voyais ça, je regardais aussi d'autres mamans qui priaient comme ma mère. Moi qui était comme ma mère qui priait, mais ma mère ne priait pas. Je vous dis vrai, un jour quand elle a connu Dieu, elle a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il faut faire très attention. Le fait de venir à l'église, comme habitude, comme il le dit là, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux venir chaque jour, mais tu es loin de Dieu. Ma mère était déjà baptisée dans leur église de CPK Matete. Mariage dans cette église-là. Mais elle ne connaissait pas Dieu. Et quand elle a donné réellement sa vie à Jésus, un jour je suis allé l'accuser chez son pasteur. Alléluia. C'était ma prière. Je priais pour ma mère. Et un jour, quand je donnais réellement ma vie à Dieu, ma soeur était morte avant. Ma soeur était déjà morte. Et un jour, j'étais là, je voyais comment Dieu agissait, opérait de miracles. Le malade était guéri. Ce jour-là, je pleurais. Je dis, si je connaissais Dieu, ma soeur n'allait pas mourir. Alléluia. Et maman, quand elle a connu Dieu, elle commençait maintenant à prier pour ses enfants. Elle allait prier vers, on appelle ça la forêt là de campus, on appelle ça comment? Monastère. Elle allait prier à monastère. Mais avant sa mort, elle m'appelle. Elle me dit, je vis le ciel et l'enfer. Et Dieu, Jésus m'a dit ceci: si tu ne manges pas de mon corps et tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie. Alléluia. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je peux dire ma mère est au ciel. J'ai combattu le bon combat pour que ma mère vienne au Seigneur. Alléluia. Et je continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a encore de mes frères et de mes soeurs qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Mais il y a d'autres qui sont déjà dans le Seigneur. Ou ensemble avec elle, il y a ma petite soeur qui est en Irlande. Ensemble, nous combattons pour notre famille. Écoutez-moi bien. Un conquérant doit tout faire pour que ses enfants, son mari, sa femme, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son environnement puissent connaître le Seigneur. Alléluia. En fait, quand on regarde conquérant,
nos pensées vont directement dans le combat spirituel. Je dois arracher. Mais arrache tes frères qui sont encore dans le monde. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu avait puni le peuple Israël pour que ce peuple puisse être dominé par les Madianites? Parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur. Écoute, certaines situations que nous traversons dans nos différentes familles est due au péché de la famille. C'est comme ça que lorsque vous priez ensemble, vous avez 2 ou 3 personnes qui connaissent Dieu dans la famille. Cela va permettre à ceux que vous puissiez rentrer encore en arrière pour couper tous les liens qu'il y avait dans la famille. Toi, en tant que guerrier, tu dois dire dans ma famille, si les personnes mouraient à un certain âge, comme l'avait dit le pasteur Matumona, toi, tu mets fin à cela. Si dans ta famille, les femmes ne se marient pas, toi, tu dois mettre fin à cela. Ou ils donnent toujours les enfants à la maison. Toi, tu dois arrêter cela. Ou une femme qui va au mariage, quelque temps le mariage s'arrête et rentre dans la famille. Toi, en tant que guerrier, tu dois mettre fin à cela. S'il y a une maladie héréditaire dans ta famille, toi, en tant que guerrier, tu dois mettre fin à cela. À partir de toi, les choses doivent changer dans ta vie. Toi, en tant que guerrier. Alléluia. Mais si vous êtes à 2 ou 3, c'est encore mieux. Alléluia. Oh, na famille na biso, bato batanga la classe, basisi me basala raté. Mais toi, en tant que guerrier, tu dois arrêter cela. Alléluia. Maman Itoko, elle rit. Je vis dans les pensées de Maman Itoko. Tu vois, Maman Itoko, elle est guerrière, cette maman. Système Itoko avec Maman Itoko. Mais sa prière était que ses enfants puissent connaître Dieu. Et par moments, moi je l'attendais prier. Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, ses enfants travaillent, n'est-ce pas ça, Maman Ito? Le dernier venait de prendre une décision dernièrement ici que c'est fini, n'est-ce pas ça, Maman Ito? Mais j'ai dit à maman, ce sont tes prières. Alléluia. Amen. Prière est pour la rater. Si tu es guerrier, je te dis vrai, les choses doivent changer. Gédéon se sacrifier. Il a dit, attends, je vais préparer l'offrande. Mais l'offrande que toi tu peux donner à Dieu, c'est ta vie. Alléluia. C'est ta vie. Tu prends une décision aujourd'hui. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie à Jésus ou de renouveler mon alliance avec Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été déçues par l'église. Même moi, j'ai été déçu par l'église. J'avais fait 18 ans, je ne servais plus le Seigneur. Mais Dieu est Dieu. Il m'a encore rappelé. Et je suis là. Si tu es là et que tu as été déçu, aujourd'hui, l'Éternel guérit tes plaies au nom de Jésus.
Alléluia. Prends la décision. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Ne sois pas quelqu'un qui vient par habitude à l'église. Quand tu viens avec détermination. Tu dis les 14 jours ici, les géants qui s'élèvent dans ma famille doivent tomber au nom de Jésus. Vous allez voir une famille qui n'a pas Christ. Dans cette famille, il y a toujours des problèmes. Les garçons ont des femmes à la maison sans payer la dot. Les filles sont dans des mariages sans la dot. Même s'ils partent, ils reviennent. Sache-le qu'il y a un géant qui s'élève dans ta famille. Et toi, tu dois te battre. La première des choses à faire, c'est quoi? Enseigner à tes enfants. Dis-leur, parle-leur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. Chaque matin, tu leur envoies des versets bibliques. Envoie-leur le verset biblique. Un véritable conquérant, c'est celui qui arrache les siens dans les camps de l'ennemi. Qui dépeuple le camp du diable pour peupler les camps de l'Éternel. Prends une décision aujourd'hui. Dis-toi que c'est toi le héros. C'est toi le Gédéon de ta famille. C'est toi le conquérant de ta famille. Je me lève. Tout ce qui bloquait ma famille, à partir de moi, aujourd'hui, c'est fini. Amen. Nous allons nous lever dans la prière. La première des choses à faire parce que comme je l'ai dit, Jésus-Christ lui-même, pour libérer les captifs, pour guérir le malade, il était loin. Et pour être loin, la première des choses, c'est de regarder sa vie. Regarde ta vie. En toi, qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit puisse habiter en toi? Tu confesses et tu te répands. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, désire la plénitude. Désire la plénitude. La troisième des choses, il faut avoir la foi. Croire qu'aujourd'hui, si tu confesses tes péchés, Dieu va pardonner. Si tu désires le Saint-Esprit, la plénitude, Dieu va te donner la plénitude aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tu seras loin. Parce que si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, tu ne pourras rien faire. Même ta parole n'aura pas d'effet. Alléluia. Le Saint-Esprit utilise notre bouche. Pour que le Saint-Esprit utilise ta bouche, il faut que toi-même tu le désires. Nous sommes dans la présence de Dieu. Commence par confesser, refuser
au-dedans de toi. Tous ceux qui n'en ont pas dit, tous ceux qui n'en ont pas dit. Commence à confesser. Prie. Confesse. Demande pardon. Alléluia. La Bible dit, car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être dans tes pensées, le regard seulement, là où tes pieds ont foulé, peut-être ça n'a pas honoré Dieu. Mais confesse, demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, commence à exprimer les désirs. Commence à exprimer les désirs d'être dans la plénitude. Vous savez, tous les combats que nous avons sont spirituels. Il faut que tu sois fort en esprit. Il faut que tu montes en esprit. Tu demandes la plénitude maintenant. Que le Seigneur puisse te oindre. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Seigneur, nous demandons ton esprit sur nous. Demande que tu sois rempli. Et que ça ne soit plus toi, mais que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Demande la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Nous sommes lundi, tu dois commencer cette semaine avec une forte puissance de la présence de Dieu en toi. Demande la plénitude. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu.
Nous voulons être remplis de ta présence. Que ta présence, ô Seigneur, se manifeste. Que le ciel s'ouvre et que ta gloire descende au Père. Nous avons besoin de ta présence. Rende sheke bebero de shintarababaures. 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 Oui, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous demandons la plénitude, nous demandons la plénitude. Nous demandons la plénitude. Rende sheke bebero de shintarababaures. Si tu le désires, si tu le désires, tu seras rempli. Tu seras rempli. Tu n'es pas venu regarder les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Nous avons nos yeux fermés. Et nous demandons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Demande que tu sois rempli. 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 Alléluia. Rende sheke bebero de shintarababa. 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 Oui, les yeux sont en train d'être ouverts et que le Seigneur te parle. Nous voulons entendre la voix de Dieu en nous et que les yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu. Seigneur, donne des visions maintenant. Donne des visions, Seigneur. Que nous puissions être orientés par rapport à toi. Comme Moïse avait dit, je ne marcherai pas sans toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous de même. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les oreilles spirituelles. Rende sheke bebero de shintarababa. Rende sheke bebero de shintarababa. Demande la plénitude. Monte, monte, monte. Le ciel est ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Il y a la présence de Dieu. Demande la plénitude. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis pour avoir les œuvres, pour avoir les dons. Alléluia. Les combats est spirituel. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Nous devons être spirituellement forts. Rende sheke bebero de shinkarababa ores. 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 Rende sheke bebero de shinkarababa ores.
Seigneur, Seigneur, les dons qui étaient partis, que ça revienne. Que les dons reviennent. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les oreilles. Tu délies la langue. Désormais, je suis l'Éternel désormais. Je suis là parmi vous. Je suis là, je suis en train d'agir. Rende sheke bebero de shit karababaores. Rende sheke bebero de shit karababaores. Rende sheke bebero de shit karababaores. Le feu brûle déjà, le feu brûle, le feu brûle. 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 Rende sheke bebero de shit karababaores. Rende sheke bebero de shit karababaores. Le feu brûle. 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 Protocole. Le feu brûle. 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 Rende sheke bebero de shin karababaores. 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 Soyez remplis. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Il est en train de libérer les captifs. Il ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Rende sheke bebero de shin karababaores. 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 Le feu, le feu, le feu. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est là. Il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Les captifs sont libérés maintenant. Les maris de nuit, les femmes de nuit sont chassés au nom de Jésus. Les esprits des eaux sont chassés au nom de Jésus. Les esprits des sirènes sont chassés au nom de Jésus. Rende sheke bebero de shin karababaores. Rende sheke bebero de shin karababaores. Feu! 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 Le ciel est ouvert. Allez, maintenant, je te donne l'ordre maintenant de quitter et de partir. De rentrer d'où tu es venu. Allez, tu la laisses maintenant. Tu laisses ses mains. Tu laisses ses mains. Tu laisses ses doigts. Tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est le sang de Jésus. Allez, rentre dans l'eau. Allez, vas-y. Allez, pars. Allez, pars maintenant. Rentre dans l'eau. Rentre dans l'eau. Va nager dans l'eau. Allez, sors de ce corps. Par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Allez, partez. Par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel que quand l'ennemi viendra comme un fleuve et que l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve de feu, que l'ennemi le mettra en fuite. Il demande ta manifestation par les faits. L'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu es guerrier.
Tu vas dire au Saint-Esprit que tu te lèves pour ta famille, pour la délivrance de ta famille, pour la guérison de ta famille. Là où le diable avait élu domicile, il quitte et tu le déracines au nom de Jésus. Parle avec précision et autorité au nom de Jésus. Commence à libérer ta famille. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens avec à prendre l'autorité. Car la parole de Dieu m'a donné le pouvoir avec à t'arracher. Et en ce moment, je viens avec à te déraciner Satan dans la vie de mes enfants. Par tout ce qui concerne encore les maladies. Nazali pour déraciner toi, Satan, et tout esprit de maladie dans le corps de mes 4 enfants. Au nom puissant de Jésus, la déracine, Satan a déraciné tout esprit de maladie. Au nom de Jésus-Christ, la carte Zoto, Yamba, Nanagano, Somine, na Congo, na Jimasia, plus jamais avec des maladies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une personne que tu connais bien, que toi tu veux que ye aya katina Yesu. Oyebi tseke asalaka oyo yebi kezo permettre ta akoma mwana na nzambe. Na minute où tu cites son nom et tu fais des déclarations et tu l'arraches maintenant, tu la mets dans le camp de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui mwana na yo, yaya na yo, mobali na yo, bandeko na yo, tu cites leur nom. J'ai pris mon petit frère, Nick Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, je te prie de toucher son cœur. Et Seigneur, va grâce de revenir à toi, ô Dieu. Et je viens arracher dans le nom de Jésus-Christ. Mon petit frère, de la Nick, de l'incrédulité du monde, avec de la servitude dans le regard, avec la satanique démoniaque. Au nom puissant de Jésus, je l'arrache de l'incrédulité. Et je la tire son cœur à Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je viens de t'appeler pour mon oncle, Bongo Motikala à domicile. Seigneur, touche son cœur et j'arrache son cœur de l'incrédulité et de l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ, et j'amène son cœur à l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Na Congo de Spatien de Nazareth. Au nom de au nom de Tobeteli Nzambe maboko makasi tosuki wana.